Ce segment voiture d'occasion de la semaine vous est présenté par autousager.ca, propulsé par l'Amvoc. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. Luc Olivier, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier la voiture dans laquelle on se trouve cette semaine, la Chevrolet Corvette. On commence fort cette année avec cette voiture qui est carrément une des voitures les plus légendaires de l'histoire automobile américaine. Tout le monde connaît la Corvette. Effectivement. Et là, on est dans la 6e génération, donc la fameuse C6. Oui. Et comme pour toutes les autres générations qui l'ont précédée, elle est arrivée quand même avec une nouvelle apparence qui a choqué les amateurs. Oui. Ça commençait avec un format beaucoup plus petit que la C5, 5 pouces plus court, donc beaucoup plus trapu comme voiture. C'est quand même notable comme différence. Dans un monde où les voitures grossissent tout le temps, là, on rapetissait. On revenait aux sources un peu plus. Ben oui, parce qu'à l'origine, une Corvette, c'était pas très gros. Mais ce qui a le plus choqué les amateurs, c'est l'aménagement des blocs optiques à l'avant. Oui. On a délaissé les fameux phares rétractables, les pop-up, qu'on pourrait dire. Escamotables, qu'on pourrait aussi dire. Aussi, pour arriver avec des lentilles claires. Et c'était la première fois depuis 1962 que Corvette avait cette configuration-là. Quand même. Mais évidemment, comme toujours, ça a fini par séduire les amateurs de la marque. C6, ça commence quand? 2005 jusqu'à 2013, donc une génération, somme toute, assez longue. Oui, on parle de quand même de 8 ans. Effectivement. Peu de modifications esthétiques durant cette génération-là. Par contre, étant fidèle à Corvette, on a multiplié les versions, évidemment, et toujours de plus en plus puissantes, de plus en plus exotiques. Bon, la version dans laquelle on se trouve, c'est quoi, là, précisément? La version que nous avons, c'est un V8 de 6,2 litres, de 430 chevaux ou 436 en fonction d'une option qui était disponible. 428 livres-pieds de couple, mais à l'origine, ça c'est le V8 de base, soit dit en passant, mais à l'origine, on avait un V8 de seulement 6 litres, 400 chevaux, 400 livres-pieds de couple. Et ça, c'est de 2005 à 2007. Donc, le modèle qu'on a, nous, 2008 à 2013, c'est le moteur de base. Bon, OK. Ensuite, il y a évidemment d'autres versions. Oui. Là. Il y a Z06, ZR1, etc. Effectivement. Et là, on arrive avec des grosses cavaleries, 505 chevaux dans le cas de la Z06. Et la ZR1, comment la qualifier autrement que d'une brute assoiffée d'asphalte bien sûr. à 638 chevaux. C'est gigantesque considérant la masse, somme toute, réduite de la voiture. Oui, des véhicules qui sont quand même un peu plus rares, par contre, en version Z06 et ZR1. Oui. Évidemment, celle qu'on retrouve le plus, c'est un modèle similaire à celui dans lequel on se trouve actuellement. Effectivement. Il y a aussi Grand Sport, qui est une configuration intéressante, qui a remplacé le Z51. Et là, vraiment, on a une petite touche qui est peut-être un petit peu plus distinctive. Je dois admettre que, personnellement, la Grand Sport ou la GS pour les intimes, c'est ma configuration préférée dans le cas de la Corvette C6. Bon, on a parlé de moteur, on n'a pas parlé de transmission encore. Qu'est-ce qu'on a de disponible? C'est pas compliqué. Automatique ou manuel à 6 rapports. Il y a eu un changement de génération qui s'est produit en 2008 lorsqu'on est arrivé avec la motorisation que nous avons à l'essai. Oui, pour la transmission, tu veux dire. Là. Exactement. Vraiment une nouvelle configuration de transmission. Exactement. Donc, c'est pas mal les changements qu'il y a eu en matière de transmission pour ce qui est de cette génération-là. Qu'est-ce qu'on a à dire là, en termes de prix, de fiabilité, etc.? Parce que quand même, les véhicules américains, même si ce sont des véhicules sport, ont la réputation d'être des véhicules relativement faciles d'entretien, bonne durabilité, bonne fiabilité. C'est quoi le portrait? Bien, écoute, avec une Corvette, d'avoir un tableau complet et exemplaire en matière de données, c'est plutôt difficile parce que ce sont des produits qui ont une diffusion qui est, somme toute, assez limitée. Ce qu'on a remarqué, par contre... Et il faut dire, je t'interromps pour dire que les propriétaires, parfois, sont capables d'accepter des petits défauts à gauche, à droite, parce que c'est une Corvette. Oui. On est peut-être un petit peu moins exigeant sur la fiabilité qu'on le serait avec une Toyota, par exemple. Mais ils n'ont pas besoin d'être si exigeants que ça parce que ce sont des produits qui sont fiables de manière générale. Il y a eu quand même quelques problèmes en début de production, notamment au niveau de la direction. Problèmes de transmission qui pouvaient demeurer sur parc. Et là, on parle 2005, 2006, 2007. En début, là. Début de production. Et ça demeure, somme toute, assez mineur comme problème. Il y a eu quelques cas de problèmes aussi où les propriétaires répertoriaient de 2005 jusqu'à 2011 des problèmes d'odeur d'essence dans le véhicule. Donc ça pouvait être incommodant et causer certains maux de tête. Et ça a quand même pris plusieurs années à GM à régler cette problématique-là. Oui, bon. OK. Sinon, écoute, il y a
pas eu grand-chose d'autre. Oui, bien on s'entend, là, une mécanique comme ça, c'est maîtrisé depuis nombre d'années par GM. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui peut arriver avec ça. Là. Non, effectivement. Bon, en termes de prix maintenant, Ouais. à quoi on peut s'attendre là, si on veut acheter un véhicule comme ça? Parce que ça peut être intéressant quand même là, pour justement avoir un véhicule sport. Ben, en fait, le rapport qualité-prix-performance du côté de la Corvette, on est à peu près imbattable. Ouais. Ça c'est un fait acquis et connu. Il faut savoir que les versions de base, donc comme nous avons en ce moment, les prix sont somme toute assez décents. Pour une 2005 qui a été quand même, disons, battue Bien et à usée. haut, oui, effectivement, et à haut kilométrage, on va être autour de 26 000 OK. Le modèle que nous avons à l'essai actuellement, c'est une 2010 cabriolet. Ça ajoute une plus-value aussi. Avec 30 000 km au compteur, on en demande 45 000 Ouais, Ça, c'est vraiment c'est un pas bon cher. prix. Là. Oui, c'est c'est un pas cher. très bon prix. Par contre, lorsqu'on arrive avec du Grand Sport, du Z06 et surtout du ZR1, Ouais. là, à mesure que je les ai nommés, les prix ont monté en flèche. Ouais, c'est sûr. Et il faut savoir qu'une ZR1, jour 1 de sa commercialisation, c'était déjà une voiture de collection. Ça n'a jamais perdu de valeur comme voiture, ce qui fait qu'aujourd'hui, une ZR1, ça peut frôler les 150 000 Oui, c'est ça. C'est carrément un autre niveau C'est là, un autre que la univers. voiture dans laquelle Complètement. on se trouve. Oui, oui. En termes de performance, oui. En termes de prix aussi. Là. Oui. Un véhicule qui est plus rare en plus, tout ça. Donc, ça se paye là, quand même. Effectivement. OK. Est-ce qu'on recommande cette voiture-là? Tu sais, quelqu'un qui veut vivre l'expérience américaine, on pourrait dire, tu sais, avoir un véhicule sport qui va être fiable, durable, Oui. etc., qui vient aussi avec une histoire et tout ça. Est-ce Oui. qu'on peut recommander ça? Bien oui, d'un point de vue technique, mécanique, c'est une voiture qu'on recommande. Par contre, évidemment, ce n'est pas parfait comme produit. Là. Non. On le voit, la cabine est exiguë. La qualité de fabrication des matériaux, c'est moyen. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'espace aussi. Mais si on veut se concentrer sur ce qu'est une Corvette, c'est-à-dire la sportivité, je te dirais que c'est dur à battre. Donc oui, c'est une voiture qu'on recommande. Ce segment voiture d'occasion de la semaine vous a été présenté par autousager.ca, propulsé par l'Amvoc. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession.